Bonjour à tous et toutes, c'est Yuna, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous présente le petit Fennec ainsi que, bien évidemment, vous l'aviez déjà vu dans une précédente vidéo, ça date un petit peu, mais pourquoi je vous présente cela Tout simplement pour ma vidéo analyse et bien évidemment pronostic plutôt qu'analyse. Voilà, petite Pokéball. Bien évidemment, demain est un grand jour, le Pokémon Day est là. Et la vidéo, plusieurs personnes, plusieurs abonnés, et beaucoup d'entre vous l'attendaient. Qu'est-ce que je pronostique pour demain? Déjà, pour commencer, comme d'habitude, le présentateur, je crois que c'est Ishihara. Bon, il va nous souhaiter une bonne présentation, une bonne vidéo, nanana. Il va nous reparler, bien évidemment, de l'époque Pokémon Écarlate et Violet. Voilà, ça fait 3 ans, on a passé 3 belles années dessus. Ils vont revenir sur les Worlds, ils vont nous dire où c'est que ça se passe. Je crois que c'était Honolulu l'année dernière et que cette année c'est au Texas ou quelque chose comme ça, c'est aux États-Unis. En parlant d'Écarlate et Violet, avant tout, parce que normalement ils vont commencer avec les annonces, globalement c'est ce qui se passe, hein, ils vont commencer avec les annonces des jeux mobiles. Et moi j'ai commencé par Écarlate et Violet, puisqu'on commence comme ça. Nouvelle annonce de Red 7. Alors, c'est l'année des volis. D'accord, ok. Il y a sur l'annonce de l'affiche promotionnelle du Pokémon Day 2025 un ballon avec Evoli et toutes ses formes évolutives. Très bien. Il y a un ballon avec plusieurs couleurs. Toutes les couleurs connues d'Evoli, sauf une, le blanc et le gris. Jusqu'à maintenant, la dernière évolution est Nymphalie, de type fée. Pour fêter cela, il y a soit un Red 7 Evoli, et je reviendrai sur le prochain Red 7 qui est probable, pour teaser justement Zeda, qui serait pour moi Yveltal et Xerneas. Mais, par rapport à ce fameux ballon, comme je disais, blanc et gris, ce serait soit de type dragon, soit de type acier. Comme ils sont dans les airs, ça fait très fortement penser aux cieux. Les cieux Rayquaza, dragon, mais il est aussi dragon vol. Donc, jusqu'à maintenant, c'était une suite logique. En première génération, Voltali, Aquali, Pyroli, Elec au feu, et l'eau remporte sur le feu, l'électricité sur l'eau, et neutre les deux autres types sur l'électricité. Voilà. Ensuite, c'était une suite logique. À partir de la deuxième génération, Noctali, Mentali. Il y a une faiblesse, un avantage. Troisième génération, il n'y avait rien. Quatrième, c'était glace sur plante. Cinquième, il n'y avait rien. Et Nymphalie. En sixième génération, fée. Donc, il est censé avoir une suite logique d'une faiblesse, un avantage. Donc, c'est soit fée, avantage sur dragon, soit fée, faiblesse sur acier. C'est un des deux. On est censé avoir une nouvelle forme d'Evoli teasée, du moins teasée, pas forcément présentée, mais teasée au Pokémon Day demain. Et c'est pourquoi, comme c'est l'année des volis, on est censé avoir une nouvelle annonce de Red 7 pour patienter ces nouveaux jeux, qui serait apparemment le retour des volis. Mais pourquoi un Red 7? Pourquoi ils ne mettraient pas Evoli Red 5 et pour teaser l'annonce de Legend Zeda, Xerneas et Yveltal en Red 7? Il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais Xerneas et Yveltal ne sont pas disponibles via le Pokémon Home et ne peuvent pas être transférés sur Écarlate et Violet. Ils ont déjà fait des trucs comme ça où les Pokémon étaient de base pas transférables et ils les ont rajoutés au fur et à mesure via des mises à jour. Sachant qu'il ne faut pas oublier que Home est censé être potentiellement très bientôt en maintenance. Pourquoi pas rajouter 2-3 Pokémon, Xerneas, Yveltal, les Zygarde, justement pour teaser l'annonce de Zeda. Donc voilà pour ce que je pronostique un petit peu sur Écarlate et Violet. C'est l'annonce de machin, c'est l'année d'Evoli. Voilà. Il est censé y avoir un truc avec Evoli de toute façon. Hein. L'annonce
de l'affiche promotionnelle Pokémon Day 2025 qui très clairement un truc autour d'Evoli. Donc c'est soit une nouvelle forme, soit ils vont mettre un reset pour dire allez ça y est, machin, nan, nan. Mais il va y avoir un truc. Et pour moi, il va y avoir une nouvelle forme, enfin une nouvelle évolution d'Evoli, mais pas seulement. Pour moi, il est censé obtenir une méga évolution. Nymphalie 6G, il n'a rien eu. Retour à Kalos, normalement il est censé y avoir une deuxième forme Evoli, parce que normalement les formes Evoli n'arrivent jamais seules. Mais ils ont attendu Zeda. Et comme par hasard, Zeda sort l'année où on nous dit c'est celle aussi d'Evoli. Ce serait quand même pas anodin de nous teaser un truc sur une nouvelle évolution d'Evoli. C'est peut-être le moment. Et c'est peut-être également le moment de donner la méga évolution à ces deux Pokémon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, je vais parler des vraies annonces. Que là, c'est que des petits pronostics où je me dis, ouais, c'est pas impossible. Et c'est ce que j'aimerais aussi, surtout. D'ailleurs, en parlant des annonces, on va commencer du coup, comme d'habitude, avec les annonces des jeux mobiles Pokémon Café Remix. Se verra bien évidemment rajouter des nouveaux Pokémon, mais il va y avoir un nouveau système, j'ai vu ça dans les leaks. Je sais pas si c'est vrai, et ça va tourner un peu en mode... un peu comme... il y avait un truc avec Animal Crossing, avec le jardinage ou je sais pas quoi, enfin il y avait un leak par rapport à ça. Ne jamais se référer sur 4chan, je vous le dis tout de suite. Arrêtez. 4chan, Chisto, machin, non. Il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais Chisto il est fiable, machin, non, non. Moi j'ai regardé Chisto, il y avait des trucs c'était sympa, il y en a qui sont moins sympas, mais Chisto, voilà. Je vais pas le dénigrer parce que je vais me faire sauter ma chaîne, mais généralement il se réfère beaucoup à 4chan. Et 4chan c'est 100% fake à l'heure d'aujourd'hui. Comme Ride Coup en ce moment, c'est pas très fiable malheureusement. Depuis son dernier truc où il disait ouais mais en janvier on est censé avoir un trailer d'annonce de Zelda, il n'y a rien eu. Voilà, il nous a fait monter la hype pour rien, c'est pas la peine. Donc Café Remix est censé avoir des nouveaux ajouts, une mise à jour apparemment. Mais le système de jeu changerait de tout au tout. Apparemment, vous allez plus tourner comme ça, faire des formes, je sais pas quoi. Apparemment. Hein. Mais je vais pas m'abstenir, je vais pas rester là-dessus. Pardon. C'est pas abstenir le mot que je cherchais. Mais je vais pas rester sur Café Remix. Il doit y avoir un truc. Ensuite, Pokémon Go va revenir sur son épopée, machin, le jeu tourne bien. Il y a l'event qui est censé avoir lieu au mois d'avril-mai, je crois, ou cet été, qui tourne autour d'Unis. Ajout du coup de Terra Crystal dans les raids Pokémon Go. Ils sont censés justement refaire venir Xerneas, Yveltal et Zygarde 100% normalement, mais il est censé également y avoir des raids event de Pokémon Go avec le Terra Crystal, et je pense qu'ils vont mettre Miascarade, tout ça, ils vont mettre les starters 9G. Ou alors des Pokémon Event, je sais pas, mais il est censé y avoir un ajout de Terra Crystal et ça. Pokémon Unite, je vous l'avais déjà dit, pour moi c'est sûr et certain, Elekam Maganon. Avec, bien évidemment, comme à chaque fois, ils font des boss de map, des boss de zone. On avait Elector, Articonance, Sulfura, je crois, à un moment donné. Il y avait Rayquaza aussi pendant un certain temps d'événements. Et il y avait un boss Mewtwo, je crois, pendant les trucs Halloween, si je dis pas de bêtises. Après moi, Pokémon Unite, ça fait un petit moment que j'y ai plus trop touché. C'est super sympa hein, comme jeu. Moi, je joue Jungle avec Flambuzard, j'aime bien le jeu Jungle. Du coup, voilà, je tape un peu les monstres sur la map, enfin les Pokémon, enfin les monstres, parce que bon, bah, Unite de base c'est du League of Legends. Et puis comme je suis joueuse de League of Legends de base, bon ça fait 4-5 ans quand même que j'y ai pu jouer, donc joueuse, voilà. Hein. Et je jouais Master Yi, Skin Assassin. Voilà, j'aimais bien, et je jouais Miss Fortune aussi. Et Gnar aussi. Et le monde de glace, je sais plus, bref. Et du coup pour Pokémon Unite, il est censé y avoir les câbles et Maganon en ajout, avec du coup un nouveau boss de zone. Pour TCG Pocket, on est censé avoir une mini extension qui va durer quelques mois ou quelques semaines, je sais pas,
Après Dialga et Palkia, apparemment, ce serait Arceus. Ou Arceus, ça dépend comment vous prononcez. Moi j'ai toujours dit Arceus ou Arceus, ça dépend. C'est pas censé durer super longtemps, hein. Les mini-extensions généralement ça dure pas super longtemps. On est censé avoir Arceus, mais pas seulement. Dans les anciens packs puissance génétique, on est censé avoir la chance à chaque pack d'avoir une carte rare minimum 4 ou 5 étoiles ou non 4 ou 5 petits losanges pardon et une étoile minimum mais on est assuré d'avoir une carte rare dans les packs puissance génétique apparemment pour fêter justement le Pokémon Day et l'anniversaire. On est censé avoir une carte rare assurée dans les packs. Voilà. TCG Pocket c'est bon, Unite c'est bon, Pokémon Go c'est bon, Café Remix c'est bon. Pokémon Sleep est censé avoir un nouveau trio. Après les chiens légendaires, Entei, Raikou, Suicune, l'année dernière, on est censé avoir pas les crés, hein, c'est pas Créfadé, Créfollet et Créelf. Je crois que c'est un nouveau trio, peut-être justement Xerneas, Yveltal et Zygarde, pour teaser un peu Zelda. Mais c'est censé tourner beaucoup autour de la 6G, mais apparemment il y aurait aussi des trucs potentiels avec un remake 5G, je crois, moyen. Même si apparemment Omori aurait tweeté dernièrement en taguant justement son compte officiel Real Omori que le présent est censé se terminer avec l'annonce d'un teaser remake 5G et potentiellement Terra Crystal aussi dans ce remake, parce qu'il est vrai que justement le Terradome vient d'Unis et qu'ils peuvent terracristalliser les Pokémon à Unis. Donc ça serait une suite logique à Écarlate et Violet, ce remake apparemment. Ou alors on est censé aussi parler de Noir et Blanc 3. Mais ça j'y crois encore moins. Par contre, s'ils font vraiment un remake maintenant, qui pour moi serait beaucoup trop tôt et que je ne vois pas l'intérêt parce que ça leur prendrait un temps monstrueux, s'ils confient ça à Ilka, très bien. Pas de souci. Confiez ça à Ilka. Mais avec la fraude qui était le remake 4G, qui pour moi est un remaster, sachant que le jeu c'est totalement le même. Il n'y a pas énormément de nouveautés, à part le parc Rosa Rugosa et les Pokémon sauvages dans les souterrains. Ça c'est sympa comme ajout, pas de souci avec les statues shiny, les statues en forme pierre de jade là ou je sais pas quoi. Bref, c'est sympa, c'est sympa. Mais pour un remake qu'on attendait tous en 3D avec des ajouts de platine, il n'y a rien eu. Donc s'ils font un remake, qu'ils laissent à Ilka, que Ilka fait ça, ok, comme j'ai vu dans les leaks, avec une version Let's Go, un peu, c'est pas vraiment du Let's Go, avec le moteur graphique de Let's Go, ça serait quand même beaucoup mieux que le style Chibi, on va pas se mentir. Très bien, s'ils font ça, il n'y a pas de souci, je l'achète le jeu, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais quand même l'acheter pour la collection, on va pas se mentir. Je suis un peu une pige, une tourterelle, voilà. Mais qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'Unis en ce moment. D'ailleurs, le Pokémon Go, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le Unis Tour qui tourne autour de Zekrom, Reshiram et Kyurem. Il est vrai que ça soulèverait justement le mystère de comment il s'appelle Kyurem avec le dragon originel. Parce que normalement, Kyurem, Reshiram, Zekrom sont censés former qu'un. Voilà. Ils sont censés former qu'un. Il y a eu des images partout sur Google, mais le truc n'est pas officiel, bien évidemment. C'est fait par un fan, très très propre d'ailleurs. Mais on attend toujours le mystère du dragon originel. Et peut-être qu'on l'aurait dans une suite, Noir et Blanc 3, ou peut-être dans un remake. Mais je vois pas de Noir et Blanc 3. Et je vois pas de remake fait par Game Freak. Ça serait une perte de temps, sachant qu'ils sont déjà actuellement en train de travailler plus ou moins depuis quelques années, du coup, sur la 10e génération. Je les vois pas travailler sur un truc ou laisser ça à Ilka, alors que Ilka, justement, se sont vus avec le remaster, enfin le remake 4G,
Diamant étincelant et Perle scintillante en style chibi, il y a eu beaucoup de plaintes. S'ils refont un truc en mode chibi, c'est qu'ils n'ont pas compris leur erreur. Pour vous dire à tel point c'était nul, je dis nul, hein, je veux pas non plus cracher sur les jeux, même si c'est vrai que j'ai pas très apprécié. J'achète le dual pack à chaque fois. Normalement, je joue toujours les deux versions. Là, j'ai joué que juste Diamant étincelant. Perle scintillante, je l'ai laissé de côté parce que bah, j'étais déçu. J'étais déçu. C'est la première fois d'ailleurs que je suis déçu. Enfin, Soleil et Lune m'avait un peu mis. Enfin, m'avait un peu laissé sur ma faim. C'est dommage, mais enfin, avec les arènes manquantes, tout ça. Mais la 7G reste la meilleure en termes de stratégie Pokémon. Ça, la méga évolution et les cristaux Z, franchement, chapeau. Chapeau. Niveau stratégie, c'était la meilleure. Maintenant, je suis quand même meilleur en 6ème génération qu'en 7ème génération. Je vais pas vous mentir. Mais s'ils refont un style chibi pour un remake 5G, ils n'ont pas compris leurs erreurs parce que je pense que s'ils refont un style chibi en plus, ils vont refaire exactement les mêmes jeux que pour Diamant et Perle et Diamant étincelant et Perle scintillante. Il n'y aura rien à voir et rien d'ajouté par rapport à Noir et Blanc 2. Comme avec Diamant étincelant et Perle scintillante, il n'y avait rien d'ajouté par rapport à Platine et moi je trouve ça dommage. C'est le moment. S'ils veulent faire un remake, c'est le moment de dire on passe à la Switch 2. Il n'y aura rien par rapport à la Switch 2, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite, tant qu'on n'a pas vu le direct en avril, il n'y aura rien sur la Switch 2 demain au Pokémon Present. Et d'ailleurs, c'est pas à Game Freak de faire des trucs par rapport à la Switch 2. Ça sera réservé au Nintendo Direct exclusivement sur la Switch 2. Donc assurez-vous que Zelda sort sur Switch 1. C'est sûr, c'est sûr. Ils nous l'auraient déjà dit. Voilà. Peut-être qu'ils feront une version Switch 1, une version Switch 2, peut-être. Et d'ailleurs, ça tournera beaucoup mieux sur Switch 2 que sur Switch 1. Les graphismes seront légèrement mieux. Enfin, peut-être même beaucoup mieux. Parce que la carte graphisme, hein, voilà. Hein, on a vu les leaks ensemble avec la communauté du Pilier Céleste, d'ailleurs. Que je vous invite à rejoindre si vous aimez la 8ème génération et la 9ème génération. La 8ème, c'est exclusivement Showdown. Parce qu'on peut plus jouer en ligne sur la 8ème génération épée et bouclier. Mais j'aime bien un peu de diversité, donc du coup on fait deux générations. Là on est sur la 8ème, c'est la première saison. Je vous invite à regarder d'ailleurs les vidéos de mon collègue admin Zero Choupi, qui justement a fait les vidéos du tournoi d'ouverture de la Ligue sur la 8ème génération. Et également le tournoi qu'il avait remporté du tournoi Express. D'ailleurs, il va falloir que je pense en refaire un tournoi Express. Mais demain, justement, en parlant de tournoi, machin, j'annoncerai bien évidemment au Pilier Céleste que je ferai un tournoi mascotte pour justement le Pokémon Day. Mais là n'est pas le sujet. C'est vrai que le sujet c'est Pokémon. On parle que de Pokémon là, mais bon. Du coup, pour revenir à ce fameux remake 5G qui est censé être annoncé d'après Omori à la fin du Present, est-ce qu'il nous trollerait pas? Il a déjà trollé. Et moi, sincèrement, je préférerais qu'il fasse comme Zelda, qu'il fasse un teaser de la 10ème génération et rien du tout pendant un an. Zelda, machin, ils font des petites vidéos pour nous dire voilà, nanan, c'est censé sortir en mai, juin, nanan. Mais ils feraient un trailer, un tout dernier trailer en montrant justement les formes de Kalos et potentiellement de nouvelles méga évolutions, parce que je pense que demain, dans Legend of Zelda, ils vont montrer d'ailleurs les starters, qui pour moi sont ceux de Kalos, Fennec, Grenousse et Marisson, mais ils vont faire exactement comme dans X et Y. Parce que là, actuellement, dans Legend of Zelda, c'est censé être le présent de Kalos. Mais du coup, c'est dans le futur de X et Y, donc le jeu se passe clairement dans le futur. Parce que là, c'est le réaménagement urbain. Qu'est-ce que j'attends de Zelda? Je vais revenir exactement comme j'avais dit dans ma dernière vidéo. Ce que je veux, c'est qu'il fasse exactement comme mon pote Valentin me l'a dit. C'est-à-dire par rapport au réaménagement urbain, par exemple, moi je vois 5 zones. 2 comme ça, une à l'ouest, enfin une à l'est, une à l'ouest et une au sud. Ils vont faire 5 grandes zones. Dans la première zone, on devra capturer un certain nombre de Pokémon et on ne pourra pas avancer à la deuxième tant qu'on n'a pas avancé le réaménagement urbain. Je vais m'expliquer et je vais être très clair là-dessus.
J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Dans la première zone, admettons, il y aurait des match choppers, machin, des nouvelles formes de Kalos, tout ça, qu'il faudrait choper un certain nombre de fois, ramasser un, deux, trois, des échantillons sur certains Pokémon. Je me souviens, on avait le droit, dans Legend Arceus par exemple, du poil de Marcacrin ou je sais pas quoi, machin, ça servait à crafter des balls ou je sais plus quoi. Et ben là-dedans, on récupérerait en capturant des Pokémon, on pourrait crafter bien évidemment les Pokéballs, mais on pourrait crafter également, je sais pas moi, du béton, enfin, on pourrait crafter de la boue, de la terre, des machins, des briques, tout ce que vous voulez, parce que réaménagement urbain, c'est pas des trucs concernant les Pokémon. C'est censé concerner le bâtiment qui sera réaménagé à Illumis. Et en fonction de ce réaménagement urbain et en fonction de combien d'échantillons nous allons récolter, on pourra avancer sur la zone suivante. Et moi je veux un truc comme ça. Que ce soit dans la longueur, on aurait justement plus d'heures de jeu et le jeu on le finit pas en 24-48 heures, comme c'était le cas pour beaucoup de jeux. Franchement, on va pas se mentir. Pokémon c'est un truc de simplicité. Que vous jouez strat ou que vous jouez pas strat, un gosse de 6 ans peut terminer le jeu en 3 jours. Voilà, s'il connaît bien ses bases, il finit le jeu en 3 jours. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est un jeu dans la longueur, dans la longévité. S'ils font ce que je suis en train de dire grâce à Valentin, qui m'a donné sa théorie qui est très probable que ça arrive, et que j'aimerais que ça arrive, c'est justement en craftant et en ayant certains Pokémon, que ça fasse pas spécialement comme Palworld, vous voyez. Par exemple, dans Palworld, vous avez un certain pal, il va servir à faire ça, ça, ça. Ça serait pas con. Ça serait pas con. Par exemple, on chope un match chopper, bah match chopper, il va aider pour le bâtiment, quoi. Il va nous ramener les briques, machin, nanan, on va crafter, voilà. Ouais. Et ça serait vraiment copier-coller sur Palworld, alors qu'ils ont justement attaqué Palworld en justice. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas l'intérêt de reprendre les idées de Palworld alors qu'ils les ont attaqués en justice. Mais ça serait pas con. Ça serait pas con. Mais moi j'aimerais vraiment que dans les 5 zones, ça soit comme ça. Tant que t'as pas chopé tous les Pokémon de la première zone, t'avances pas dans la deuxième et tu continues ton réaménagement urbain dans la première zone d'Illumis. Donc du coup, les 5 zones, ce seraient vraiment les plus grands arrondissements de Paris. Du coup, on choperait les Pokémon de la première, on récupérerait les échantillons afin d'avancer sur le plan urbain et pouvoir avancer dans la deuxième zone, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et j'aimerais que ça soit ça. Et bien évidemment, dans chaque zone, on aurait un Pokémon boss. Et d'après les leaks, le premier serait un méga Brutapod. Alors, à Choupi, si tu passes par là, on est à 23 minutes de vidéo. Je suis actuellement en train de tourner la veille du Pokémon Day et normalement la vidéo est censée sortir aujourd'hui même. Si tu veux et que tu rejoins cette vidéo quand elle va sortir, Megazeraora ne sera pas teasé demain. Voilà. Il existe, c'est sûr et certain, dans les codes sources, machin, blabla. Il existe. Le jeu n'est pas sorti, mais tu peux déjà vérifier dans les Terraliques avec les codes sources et tout le bordel. Le Terralique, je ne le donnerai pas. Voilà. Parce que si je donne le Terralique, je me fais sauter ma chaîne, c'est sûr et certain. Mais tu peux regarder via Centrolix le Terralique qui est complet. Ils ont fait une analyse complète sur Twitter, sur X. Voilà. Mais moi je préfère dire Twitter parce que X, voilà. Hein. Je ne veux pas faire d'allusion, mais enfin voilà. Megazeraora sera teasé dans un prochain trailer, oui et non. Parce que c'est clairement une mascotte de film et il va très clairement aider justement au truc d'Illumis avec le Mega Zygarde. Enfin, Mega Zygarde ou forme complète. Bon, il a une forme 100%, mais voilà. Et en parlant de forme 100%, pour terminer cette vidéo, Xerneas et Yveltal, je ne veux pas, je le redis, de méga évolution. Je veux une forme éternelle. Voilà, c'est tout. Xerneas la vie, Yveltal la mort, Zygarde l'équilibre entre les deux. Xerneas et Yveltal sont censés avoir une forme éternelle. Zygarde a sa forme 100%. 10, 50, 100. Yveltal et Xerneas sont censés avoir une nouvelle forme. Pas de méga évolution, pas besoin. Pas besoin. Une nouvelle forme suffit amplement. C'est tout.
Ils sont déjà assez cheatés comme ça, on va pas se mentir. Bon, c'est vrai que Zeraora est cheaté aussi. Mais apparemment, il aurait une méga évolution et obtiendrait le type combat. Voilà. Électrique combat, moi c'est ce que je voudrais. C'est vrai que le type combat lui conviendrait parfaitement. Bon, ça lui rajouterait des faiblesses, certes. Type sol, type psy. Et fée, du coup. Sol, psy et fée, comme faiblesse. Donc voilà. Ce sera tout normalement. J'ai parlé de tous les jeux mobiles. Si je n'en oublie pas, vous me ferez signe si j'en oublie. Alors attention, s'ils n'annoncent pas de remake 5ème génération, il y a Pyoro, qui est un leaker très fiable, qui a parlé de Synapse. Synapse, je sais pas comment ça se prononce. C'est un truc, apparemment, vous montez sur votre Pokémon. C'est Pokémon Clash. Pokémon Clash ou Pokémon Rodeo. C'est à peu près le même truc. Vous montez sur votre Pokémon et vous devez calmer les autres qui sont apparemment énervés, un peu comme les Pokémon dans Legend Arceus qui deviennent un peu enragés, des trucs comme ça. Mais je vois pas, je sais pas, quel serait l'intérêt de ce spin-off alors qu'on pourrait très bien avoir un nouveau style de donjon mystère. Je vois pas, je sais pas, j'ai du mal, j'accroche pas pour l'instant, j'ai vu quelques images de Synapse. Je sais pas. Je sais pas, on dirait Palworld où par exemple dans la première tour, il y en a un qui monte, enfin la nana aux cheveux rose-violet, je crois, je sais plus quelle couleur de cheveux elle a. Elle est sur un truc, une grosse souris, un gros lapin, ou je sais plus, enfin c'est un gros lapin, il ressemble à Totoro, un mélange de Totoro et Raichu en fait, de type électrique et elle vous foudroie quoi. Enfin, dans la tour, je sais plus quoi, je sais plus comment que ça s'appelle. Et elle vous calme hein, direct. Hein. Moi je l'ai battu, bon j'ai un peu de mal parce que je suis au tout début de Palworld. Mais je sais pas, ça y ressemble, c'est totalement con. Je vois pas l'intérêt. Alors, pour terminer en beauté, on va revenir sur la toute dernière annonce qui n'est pas censée être Zelda. Hein. D'après plusieurs leakers fiables, d'après Omori également, c'est soit Remake 5G d'après lui, mais après, est-ce qu'il nous spoile pas un peu ou est-ce qu'il nous troll pas un peu? Je sais pas. Moi, ce que je veux, pour Legend Zelda, tout ce que je vous ai cité, plus la méga évolution des starters 6G, parce qu'il n'y a pas énormément de méga évolution en 6G, à part Diancie. Voilà. Ce que je veux, c'est un méga. Et j'adore ce Pokémon. Un méga Exagide. Les méga starters 6G. Les méga starters d'ailleurs, j'ai parlé des starters de Legend Zelda qui seront pour moi les starters de la 6ème génération de Kalos. Mais le deuxième set de starters apparemment serait Vipellière, Flambino et Keminus ou Tiplouf. Un des deux, apparemment. Mais un méga Pingoléon. Oh là là. Avec son trident là. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Majaspic, il y a de quoi faire. Et j'ai dit pour Pyrobut. Pyrobut libéraux, méga évolution, ça serait un truc stylé. Puis même s'ils n'obtiennent pas des méga évolutions, qu'on leur donne des nouvelles formes. Parce que il y avait des leaks autour de Poussifeu, Vipellière, Tiplouf, mais du coup Poussifeu, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, certes il était à côté de Hérissant starter de Legend Arceus et Tiplouf à côté de Moustillon starter de Legend Arceus et Vipellière starter à côté de Brindibou starter de Legend Arceus. Tiplouf, ok. Vipellière, ok. Mais Poussifeu a déjà une méga évolution en tant que Braségali, donc ça serait pas... voilà, ça serait pas cohérent. Après, il y avait des trucs autour de Flamiaou, Keminus et Germignon. Mais Germignon, ouais, bof. Donc je vois pas trop l'intérêt. Mais pour terminer en beauté, si ils font comme Legend Zelda et que demain on a l'annonce d'un teaser de la 10ème génération, ce qui n'est pas impossible,
parce qu'on est déjà à 3 ans de la 9e génération. La seule fois où ils n'ont pas respecté ces 3 ans, je le répète comme dans la précédente vidéo, c'est en 4e génération. Entre la 3G et la 4e génération, il y avait 5 ans. 2002 à 2007. Voilà, c'est tout. Donc du coup, première gène à la deuxième, 3 ans, deuxième à la troisième, 3 ans, troisième à la quatrième, 5 ans, quatrième à la cinquième, 2007-2010, 3 ans, cinquième à la sixième, 3 ans, sixième c'était en 2013, on a eu Soleil et Lune en 2016, on a eu Épée et Bouclier en 2019 et on a eu Écarlate et Violet en 2022. 2025, peut-être en teaser, peut-être annonce de la 10e génération. Ils ont dit qu'ils mettraient plus de temps pour les jeux. Peut-être que c'est l'année prochaine. Au lieu de faire 3 ans, ils vont pas faire ni 3 ni 5 d'écart, mais peut-être 4 ans pour teaser les 30 ans. Et du coup, on n'aurait rien comme Zelda pendant 1 an. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux qu'ils finissent en beauté, qu'ils nous balancent la 10G et qu'ils fassent les gars, on se pose tranquille. La 9e génération, c'est ok. Le remake 4G, c'est ok. Vous en avez eu marre. Legend Zelda est là pour vous faire patienter. Et là, paf, ils balancent la 10e génération avec bien évidemment la possibilité de retour de méga évolution. Parce que dans Legend Arceus, il y a eu les formes issues, et les formes issues ont été redistribuées dans Écarlate et Violet. Pas au tout début du jeu. On les a pas eu au tout début du jeu, Zoroark qui suit, tout ça. Je crois qu'il a fallu attendre une mise à jour de Pokémon Home. Mais s'ils mettent ces nouvelles formes, s'ils mettent les méga évolutions dans la 10e génération, la 10e génération a des chances d'être clairement le meilleur jeu Pokémon. Voilà. Pour les 30 ans. Et j'attends également, avant de terminer avec vous, j'en ai pas fini, pour la suite de l'avenir de Pokémon, il faudrait qu'ils fassent un boîtier Pokémon comme ils ont fait pour la 3DS, tout ça, où ils avaient balancé les remakes de G, tout ça. Il faudrait qu'ils fassent un portage. Voilà. Un Pokémon collection de la première à la 3e génération, par exemple, n'importe quoi, ou de la première à la 5e, je m'en fous. Les 4 premières gènes, ce serait déjà très bien, ce serait parfait. Mais qu'ils fassent un portage avec un boîtier, pas spécialement sur le shop en ligne, pas le Nintendo eShop. Il n'y a pas besoin de ça, juste un boîtier des 30 ans Pokémon avec la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Les 4 premières gènes en portage Pokémon Collection et dans ce jeu, dans cette petite cartouche qui sera sur Nintendo Switch 2 pour moi, il faudrait qu'ils fassent les 4 premières gènes en portage. Et là, ce serait beau. Et là, ce serait beau. Là, on replonge en enfance. S'il vous plaît, Game Freak, si vous passez par là, si un collègue, n'importe quoi, travaille chez Pokémon, je rêve un peu trop, bien évidemment. Donc s'il y en a qui passent par là, qui pensent comme moi, franchement, lâchez un pouce. N'hésitez pas à vous abonner, commenter pour le référencement. C'est 100% gratuit. C'était Yuna, bye tout le monde.